C'est une architecture financière clandestine, mais bien rodée, que l'Iran a mise en place. Depuis plus de 20 ans, la République islamique d'Iran a développé un système sophistiqué pour financer ses proxys, du Hezbollah au Hamas, en passant par les milices chiites irakiennes ou les Houthis. Premier pilier, le pétrole sous sanction. Officiellement, les exportations iraniennes ont chuté après le retrait américain de l'accord nucléaire en 2018. Les sanctions visaient à ramener les ventes à zéro. Mais l'Iran a continué d'exporter ses barils via des circuits parallèles opaques pour contourner ces sanctions. Selon plusieurs estimations, Téhéran fournissait en 2023 et 2024 entre 1,3 et 1,5 million de barils par jour, principalement à la Chine. Et ce, grâce à des manœuvres en coulisses, l'utilisation de navires aux transpondeurs coupés, le transfert de cargaisons de bateau à bateau ou encore des sociétés écrans enregistrées à Hong Kong ou aux Émirats. Deuxième pilier, les réseaux bancaires parallèles. Téhéran s'appuie sur des banques régionales, des circuits informels basés sur la confiance entre courtiers sans mouvement physique d'argent ni écriture bancaire. Il permet de transférer des fonds à l'international rapidement et à moindre coût, un système souvent utilisé pour le blanchiment et le financement illicite. L'Iran profite aussi d'entités liées aux gardiens de la révolution, notamment la force Al-Quds pour transférer des fonds en Irak, en Syrie ou au Liban. Selon le département d'État américain, le Hezbollah aurait longtemps reçu jusqu'à 700 millions de dollars par an de l'Iran avant les resserrements budgétaires liés aux sanctions. Et malgré les difficultés économiques internes, Téhéran continue de financer ses proxys. Troisième pilier, les activités parallèles. Contrebande de carburant en Irak, trafic de cigarettes, commerce d'armes, blanchiment via l'immobilier et sociétés écrans. Le Hezbollah a notamment été visé par plusieurs enquêtes internationales pour blanchiment via l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest. Dernier pilier, les crypto-monnaies. Face aux restrictions bancaires, l'Iran a encouragé le minage de Bitcoin, un processus décentralisé de vérification des transactions et de sécurisation du réseau. Objectif, générer des devises numériques contournant les circuits traditionnels. Le Trésor américain a sanctionné plusieurs plateformes accusées de faciliter ces transferts. Ainsi, les sanctions ont définitivement fragilisé l'économie iranienne, mais le système n'étant pas centralisé, elles n'ont pas stoppé ces activités parallèles. Téhéran profite donc d'une économie de guerre hybride, clandestine et donc invisible.